Chers frères et sœurs, donc nous célébrons aujourd'hui la fête de la Sainte Famille, que l'Église donc veut toujours honorer à l'intérieur de l'octave de Noël, puisque la famille a été constituée par l'arrivée du Christ en fait. C'est le Christ qui est le couronnement, la raison d'être de la famille aux yeux de Dieu. Jésus venu, enfanté par Marie, conçu du Saint-Esprit, est celui qui va couronner cette sainte famille. Et donc c'est à l'intérieur du mystère de Noël que le mystère de la famille se comprend. Alors je pense que c'est intéressant pour nous de voir comment l'Église nous invite à contempler le mystère de la Sainte Famille et quels sont les textes qui nous sont donnés pour entrer dans ce mystère-là. Alors nous avons donc dans l'évangile que nous avons entendu, l'évangile de la présentation de Jésus au temple, qui est un mystère d'obéissance. Le Christ a été présenté selon la loi, dans une loi qui a été accomplie jusqu'au bout, présenté par les mains de ses parents. Vous allez voir en fait que Jésus se trimballe de main en main dans cet évangile, puisque donc il est présenté au début par Joseph et Marie, donc remis totalement à le Créateur de l'univers, qui est à l'origine de tout, et déposé dans les mains de Joseph et Marie qui le présentent au temple. Et puis du coup, dans un passe-passe de génération en génération, qui est très intéressant dans cet évangile d'aujourd'hui pour le mystère de la Sainte Famille, Joseph et Marie filent le bébé, j'allais dire, à Siméon. Siméon, à qui Dieu, l'Esprit Saint, avait promis qu'il ne verrait pas la mort tant qu'il n'aurait pas vu le Messie. Et donc dans cet évangile, vous avez toutes les générations, vous avez le petit Jésus, et puis vous avez les parents de Jésus, qui étaient quand même jeunes, Enfin, on pense que la Vierge Marie avait 15-16 ans. C'est pas très vieux. Joseph plus âgé, je sais pas, une quarantaine d'années, 35 ans. Et puis, donc c'est pour ça qu'à la mort du Christ, on n'entend plus parler de Joseph, parce que certainement il était plus avancé en âge, et il n'était plus là. Et puis on a au noble sens du terme, des anciens, des vieux, avec le vieux Siméon et la vieille prophétesse Anne de Agé, dit l'Évangile. Ne soyez pas frustrés pour ceux qui ont atteint cet âge-là, parce que l'Évangile dit qu'elle était très avancée en âge. Et alors on se demande quel âge elle a. Elle n'a que 84 ans. Voilà. Donc vous avez toutes les générations dans cet Évangile. Et le Christ va accomplir la loi jusqu'au bout et va donc être un modèle d'obéissance pour nous. D'ailleurs, quand nous prions le chapelet, le fruit du mystère de la présentation de Jésus au temple, la grâce qu'on demande, c'est l'obéissance. Puisque le Christ a accompli jusqu'au bout la loi et nous montre le chemin de la foi. Donc cette bénédiction de Dieu qui va traverser de génération en génération, en fait, c'est une bonne nouvelle pour nous. Alors dans certains pays, c'est une évidence. Je ne sais pas comment les Africains prêcheraient aujourd'hui cet évangile. Ils prêcheraient plus longuement que moi déjà, ça c'est sûr. Il y a pire. Et dans ces cultures-là, il n'y a pas qu'en Afrique, mais je prends l'Afrique comme modèle, l'importance de la famille et des générations est capitale pour eux. On prend soin des vieux en Afrique, pas comme chez nous. Chez nous, on les cache. On les met parfois dans des mouroirs, il ne faut pas les montrer. Dans cette culture d'Afrique, mais il n'y a pas qu'elle, encore une fois, mais le vieux est symbole de sagesse. Le vieux n'est pas un problème. Le vieux est une bénédiction que Dieu donne. En termes de sagesse, en termes de fidélité, dans le mariage, dans la consécration. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le Seigneur nous donne, dans l'Évangile, toutes ces générations. Et la place de Siméon et Anne est déterminante dans cet évangile. Je terminerai l'homélie par ces deux figures. Donc, Jésus va être présenté au temple sous le signe de l'obéissance de la foi. L'obéissance, c'est l'écoute. Obéir, ça veut dire écouter. Celui qui obéit, c'est pas le petit soldat, même si j'ai beaucoup de respect pour les soldats et l'armée, mais c'est pas celui qui... Enfin bref, l'obéissant dans l'Écriture sainte, c'est celui qui va entrer volontairement, avec un consentement total, dans la volonté de Dieu. Le modèle de l'obéissance de la foi, pour nous, il n'y en a pas de plus grand, c'est celui de la Vierge Marie.
La Vierge Marie a consenti, ce qu'on a entendu dans l'évangile de l'Annonciation, elle consent totalement à la volonté d'un autre. Elle veut ce que Dieu veut. C'est deux volontés qui veulent la même chose, comme dans le mariage. Alors, cette bénédiction qui va traverser les générations nous est donnée sous la figure d'Abraham. Et donc, c'est pour ça qu'il est question d'Abraham dans la première lecture, puis dans la deuxième. Alors, pourquoi Abraham est si important? Parce qu'Abraham, c'est le modèle de la foi pour nous. Et donc, c'est pour ça que Jésus va être le nouvel Abraham, d'une certaine manière. Il va accomplir le dessein de foi d'Abraham. Abraham, quand on lui fait le premier appel, là, au début du livre de la Genèse, il s'appelle Abraham, pas Abraham, mais il s'appelle pour le moment Abraham. Et donc Dieu dit à Abraham, va-t'en dans un pays que je t'indiquerai, et bon courage, je serai avec toi. Bon. Abraham a 75 ans à cette époque. Il n'y a pas 25 ans dans la fleur de la jeunesse. Il a 75 ans déjà. Et il dit, oui, j'y vais. Donc il part. Modèle de foi à un âge déjà avancé. L'Évangile dit que 84 ans, c'est très avancé. On a le droit de dire du coup qu'à 75 ans, il a quand même un âge peut-être pas très avancé, mais assez bien avancé. Dieu va se manifester à lui et plus tard lui promettra une descendance. Alors, dans la lecture qu'on a entendue aujourd'hui, on mélange les chapitres. On passe du chapitre 15 au chapitre 21 en inversé. Mais en fait, il faudrait lire tout le livre de la Genèse pour voir tous les épisodes successifs d'Abraham. Quand Dieu promet une descendance à Abraham, il va falloir qu'il attende 25 ans. 25 ans pour que cette promesse s'accomplisse. Donc, quand Abraham et sa vieille épouse reçoivent Isaac, Abraham a 100 ans, dit l'Écriture. Ce n'est pas un encouragement pour avoir des enfants à 100 ans, hein, mais simplement, à l'époque, on a le cuir épais et on dure longtemps. Hein, mais c'est pour dire la patience d'Abraham. Il a attendu. On lui fait une promesse de dingue à un âge où il a de quoi rigoler. D'ailleurs, il rigolera, sa femme aussi. Mais il a attendu 25 ans pour que cette promesse d'une descendance s'accomplisse. C'est dire la patience et la foi d'Abraham. Et l'Écriture a salué la foi d'Abraham qui lui fut comptée pour justice, c'est-à-dire qu'il a été rendu juste. Et donc c'est ces trois points que je voudrais retenir pour nous. Abraham est un modèle de foi, et cette foi-là qu'il a reçue à l'âge de 75 ans va le conduire à entrer dans une alliance avec Dieu. C'est Dieu qui va le rejoindre Abraham et lui dire je te promets une descendance. Puis à un moment, donc, Dieu prend Abraham, il le fait sortir de sa maison, et puis il lui fait montrer les étoiles. Il lui dit, mais regarde, toutes ces étoiles-là, eh ben, ta descendance sera encore plus nombreuse que toutes ces étoiles. Abraham a de quoi rigoler quand même. Eh ben, malgré ça, il y croit. Il n'est pas fou, il a la foi. Il n'a pas la foi tout court. Parfois on dit, ah oui, j'ai la foi, toi t'as la foi. Parfois, en français, quand on dit « toi, t'as la foi », ça veut dire « toi, t'es un peu taré, quoi. T'as la foi parce que tu crois en n'importe quoi. » Non. La foi, pour nous, c'est la foi en quelqu'un. C'est la foi en Dieu qui est le premier à avoir pris l'initiative de l'alliance avec Abraham. Et donc, il va dire « mais moi, je te promets une descendance que tes yeux humains ne peuvent pas ni imaginer ni croire. Mais au nom de la foi en Dieu, foi en mes promesses, dit Dieu, parce que ce que je dis, je le fais, eh bien, tu verras, tu auras une descendance incroyable. 25 ans après, comme je vous dis, il a 100 ans, il a Isaac. Et puis après, parce que c'est pas fini, après, Dieu va demander à Abraham de sacrifier son fils. Vous vous souvenez, ce qu'on appelle le sacrifice d'Abraham. Donc, on pourrait quand même croire qu'Abraham se dit, non mais là, c'est quand même un peu fort de café, parce que j'ai même plus que, on ne sait pas quel âge il a, imaginons qu'il a 110 ans, 120 ans, et tu me demandes de sacrifier la seule espérance de cette promesse. Tu m'as promis une descendance. Si tu me demandes de sacrifier mon fils, ta promesse s'évanouit. Et nous connaissons l'histoire, hein, Dieu a été touché par la foi d'Abraham, la confiance d'Abraham jusqu'au bout. Alors on va demander cette grâce-là, d'une foi qui s'accomplit dans une alliance. Cette alliance demande de la patience. Quand on prie, on n'a pas forcément la réponse tout de suite. Alors maintenant, nous, avec Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat, je ne sais pas trop quoi, on veut la réponse tout de suite. Vous envoyez un mail et pouf, ça envoie tout de suite. Avec Dieu, parfois, c'est tout de suite. Parfois, c'est pas tout de suite. Parfois, il faut attendre.
Parfois, il faut avoir la patience de la vieille prophétesse Anne, qui a attendu 84 ans pour voir l'objet de la promesse. Mais quand Dieu promet, c'est toujours pour une bonne nouvelle. D'ailleurs, en grec, il y a un jeu de mots entre promesse et bonne nouvelle. Bonne nouvelle, comme vous savez, se dit évangile. Promesse se dit épangile, évangélion. Donc il y a un jeu de mots très direct, voulu, entre évangélion et évangélion. La promesse s'accomplit dans une bonne nouvelle. Parfois, elle prend du temps, mais elle s'accomplit de façon certaine dans cette bonne nouvelle de la bénédiction de Dieu. La bénédiction de Dieu, on en parle souvent en ce moment dans l'Église, la bénédiction de Dieu, elle est faite pour tous, chacun d'entre nous, individuellement, et cette bénédiction n'a de sens que si elle s'accomplit dans une alliance avec Dieu, comme Abraham, et cette alliance avec Dieu, elle a de sens que si elle s'accomplit dans un accord intime avec la volonté du Seigneur. D'ailleurs, la justice, l'Écriture dit que Dieu a compté la foi d'Abraham comme justice, l'a justifié. Justice, dans le langage biblique, ça veut dire être... On pourrait comparer la justice à la justesse. C'est être accordé à Dieu. Il a été juste parce qu'il a été trouvé en phase avec Dieu, en harmonie avec Dieu. Il est conforme, il s'est conformé à la volonté du Seigneur. Donc la bénédiction que Dieu veut donner à tous les hommes, sans exception, elle a pour but de s'accomplir dans une alliance qui nous rend conformes à Dieu. Ce n'est pas une bénédiction pour bénir n'importe quoi. C'est une bénédiction pour conduire les hommes à la volonté de Dieu dans une alliance qui va s'accomplir dans un accord intime avec la volonté du Seigneur. Alors je voudrais donc terminer par ces deux belles figures de Siméon et d'Anne. Deux modèles de foi, deux modèles de patience et deux modèles d'anciens que l'Écriture nous donne pour fêter la Sainte Famille. En fait, ce qui est tellement incroyable, c'est que ce sont ces deux vieux, vous comprenez que ce n'est pas péjoratif dans ma bouche, vieux, c'est ancien, c'est sage. Ce sont ces deux vieux qui vont évangéliser Joseph et Marie. Parce que l'Évangile, si vous avez bien entendu, dit que quand Siméon parle de cet enfant, l'Évangile dit Marie était étonnée de ce qu'elle entendait au sujet de cet enfant. Marie qui a reçu l'annonciation quand même. C'est curieux, elle a reçu l'annonciation quand même 9 mois plus tôt. Il y a quand même l'ange Gabriel qui lui a dit en personne « Tu vas concevoir le fils du Très-Haut, etc. Il régnera sur le trône de David, son père. » Bon, voilà, c'est comme des promesses incroyables. Eh bien, elle est étonnée de ce que le vieux Siméon dit au sujet de son fils. Étonnée, ça veut dire qu'elle écoutait ce que le vieillard disait sur son fils. Vous voyez, même Marie et Joseph se sont laissés enseigner, évangéliser par le vieux Siméon. Ils ont écouté les vieux. Il faut écouter les vieux. Pas tous, parfois il y en a bon, il y a des différents modèles de vieux, mais il y a des vieux qui sont pétris de la sagesse de Dieu, de la bonté de Dieu, de la charité de Dieu. Et c'est eux qui nous montrent qui est le Messie. Dans cet évangile aujourd'hui, ce sont les deux vieillards, Siméon et Anne, qui nous montrent qui est Jésus. Et l'évangile dit que Anne évangélisait. Elle annonçait à tous la délivrance de Jérusalem. C'est comme incroyable. Ça nous montre que la mission, c'est pas fait que pour les jeunes. Et ceux qui ont des cheveux plus blancs qu'autre chose parmi nous, vous êtes vous aussi invités à évangéliser, à être des missionnaires. Donc la mission, l'évangélisation, c'est pour tous les âges. Chacun différemment, mais pour tous les âges. Et l'évangile d'aujourd'hui nous le montre avec force. Alors on va demander au Seigneur la grâce de rendre grâce pour les vieux, de rendre grâce pour les anciens, spécialement pour ceux qui nous ont transmis la foi. Beaucoup d'entre nous, pas tous, mais beaucoup d'entre nous sommes là dans la foi grâce à nos anciens aussi, nos parents, nos grands-parents, de génération en génération qui ont transmis la foi, comme Siméon et Anne ont confessé la foi dans leur âge déjà très avancé. Et puis on va demander la grâce de bénir tous ceux qui s'occupent et prennent soin des personnes âgées. Il y a beaucoup d'entre vous qui prenaient soin de vos peut-être vieux parents ou grands-parents. Je pense à ces congrégations religieuses aussi, qui donnent leur vie pour s'occuper des vieux. Il y en a beaucoup. Je pense notamment, parmi d'autres, mais aux petites sœurs des pauvres. La vie de Jeanne Jugan, Sainte Jeanne Jugan, fondatrice des Petites Sœurs des Pauvres, a été très difficile.
elle a été violemment persécutée. Pourquoi? Parce qu'il y a un enjeu décisif à s'occuper des personnes âgées. C'est pour ça que le diable s'est acharné sur elle, parce que Sainte Jeanne d'Arc a voulu protéger les personnes en âge avancé. Voilà, on demandait au Seigneur de bénir toutes ces religieuses qui donnent leur vie pour les personnes âgées, pour toutes les personnes aussi du milieu médical. Je pense aux médecins, aux infirmières, aux aides-soignants, tout ça. Toutes ces personnes qui se donnent par vocation ou par métier pour le soin des personnes âgées. Que Dieu les bénisse abondamment. Amen.